Bonsoir à tous et bienvenue dans ce mini-JT. Au sommaire de l'actualité, le Bénin a rendu un dernier hommage à Kwaro Ivo Chabi, ancien ministre des enseignements secondaires, technique de la formation professionnelle, décédé dans un accident de circulation le 20 février dernier. Famille, amis et autorités se sont réunis à Parakou pour ses obsèques. À l'international, Ursula von der Leyen appelle à un réarmement urgent de l'Europe. La présidente de la Commission européenne a annoncé la présentation d'un plan global sur la défense lors du sommet spécial de l'Union européenne sur le 6 mars. En sport, BKFC poursuit sa belle dynamique en Ligue Pro. L'équipe s'impose 2-0 face à Espoir FC de Savalou lors de sa 20e journée du championnat. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans le sommaire, le Bénin a rendu ce samedi un ultime hommage à l'un de ses illustres serviteurs, Kwaro Ivo Chabi, ancien ministre des enseignements secondaires, technique de la formation professionnelle, qui a perdu la vie dans un tragique accident de circulation le 20 février dernier. Famille, amis, autorités anonymes se sont réunis à Parakou pour lui dire un dernier adieu. Retour sur cette cérémonie d'hommage avec Mouidine Lawani, Elisabeth Eladia et Marcel Okoti. C'est dans la cathédrale Saint-Pierre-Paul de Parakou que parents, collègues, amis, autorités et anonymes ont rendu ce samedi 1er mars 2025 un dernier hommage à Kwaro Ivo Chabi, ancien ministre de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, qui a perdu la vie dans un accident de la circulation le 20 février dernier à l'entrée de Parakou. La douleur était palpable sur les visages, mais l'espoir demeure qu'il repose en paix au regard des nombreux témoignages poignants, saluant unanimement son humilité, son dévouement et sa générosité. Il n'est certainement pas opportun, dans des situations tragiques, de commencer par dire, par exemple, il aurait dû ne pas voyager. Il aurait dû voyager avec telle personne plutôt qu'avec telle autre. Devant le mystère de la mort, c'est le silence et la contemplation qui s'imposent. Remettons donc tout au Seigneur. Il est le Dieu de notre histoire. Mais ces paroles de Ben Sira le sage ne sauraient être prises avec angoisse. C'est plutôt une invitation à renforcer notre relation avec le Seigneur, si peu que dure notre existence. Le plus important est que notre existence soit vécue dans une attitude filiale envers Dieu, une attitude d'enfant aimé, comme nous y invite l'Évangile. En ce moment de deuil et de profonde douleur, membres du gouvernement, familles et autorités locales n'ont cessé de louer les qualités du défunt et souligner l'empreinte indélébile qu'il laisse derrière lui. Mesdames et messieurs, appelé à servir la nation le 25 mai 2021 au poste de ministre des enseignements secondaires, technique de la formation professionnelle, Ivo Kwaro Chabi a assuré ses recharges avec un état d'esprit pacifiste, positif et optimiste. Son sens aigu du devoir, de l'écoute, du travail collaboratif, de l'obligation de résultat, de la co-responsabilité, de la nécessité du travail en équipe, sa sociabilité et sa grande humilité l'ont permis, dans la discrétion, sans tapage ni exhibition, de relever les grands défis, de solutionner la plupart des grands problèmes qui hypothéquaient le fonctionnement harmonieux du ministère dont il avait la charge. Homme affable, modéré, pondéré, aux antipodes des excès, des démesures comportementales, calme, avenant et empathique, serviable, il a su, par ses qualités morales et sociales, mobiliser tous les acteurs et usagers du ministère autour de leur commune mission. Le ministre Kwaro Ivo Chabi s'est engagé en politique sur les traces de son grand-père. Il militait au sein de sa famille politique avec détermination, certes,
mais aussi avec beaucoup de hauteur. Rien ne l'ébranlait. Quand bien même le siège de certains juges électoraux s'annonçait parfois courageux, pour lui, les seuls combats qu'on est sûr de perdre sont ceux qu'on ne mène pas. Avec son tempérament d'acteur politique modéré, mais de force conviction, il a su gagner l'estime et la sympathie de la plupart des formations politiques qui, sans tarder, ont témoigné de leur solidarité dans cette difficile épreuve, lorsqu'on est cher et arraché à notre affection. Dans ces diverses fonctions, le ministre Kwaro Chabi a servi son pays avec une grande dignité et une loyauté sans équivoque, cherchant toujours à mériter la confiance de ses supérieurs et à réussir la mission qui lui est confiée. Il avait le sens de l'écoute, l'art d'observer et de comprendre ses collaborateurs dans leur grande diversité et leurs différences. Mesdames et messieurs, Kwaro Chabi a fait le vrai combat. Il a présenté de bons résultats grâce au programme contenu dans le programme d'action du gouvernement, notamment à travers la stratégie nationale de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Humilité, disponibilité, écoute, service et partage, cette fulgurante ascension n'est rien tant que vous n'êtes pas en mesure de vous rendre utile à vos semblables, en mesure de répondre à ce besoin d'humanité. Voilà l'homme. Et c'est pourquoi ce qui devrait nous importer aujourd'hui, pour rester fidèle à sa vision, à leur bilan de vie, ce ne sont point ces nombreux parchemins obtenus au Bénin, au Canada, au Danemark et aux États-Unis, ni les titres reçus, mais cet héritage qui laisse à la postérité ces valeurs que je viens de citer. Élevé à titre posthume au rang de grand officier de l'ordre national, Kwaro Chabi a reçu les hommages mérités de la nation. Tombé les armes à la main, son œuvre restera à jamais gravée dans la mémoire collective. Paix à l'âme de l'illustre disparu. Après la messe d'hommage du feu Yves Kwaro Chabi, ex-ministre des enseignements secondaires, techniques de la formation professionnelle, a eu lieu la cérémonie d'hommage à la cathédrale Saint-Pierre et Paul. À cet effet, les autorités présentes à la cérémonie ont rendu hommage aux défunts. Suivez leur témoignage au micro de Mouidine Lawani, Marcel Coty et Elisabeth Iladja. Avec tout ce que nous avions connu du feu ministre Yves Kwaro, tous les témoignages que nous avions entendus nous montrent que c'est un bon dirigeant, un bon leader. C'est un exemple d'humilité, un exemple de compétence à imiter par la jeunesse béninoise. Yves était même l'expression de la dignité, l'expression du respect de l'autrui, l'expression même de l'humilité. C'est une grande tristesse et je crois que par la grâce de Dieu, le poste qu'il a laissé, ça ne serait pas vide. Et nous prions et invoquons le Dieu Tout-Puissant de garder sa famille, surtout ses enfants. Nous sommes attristés comme l'ensemble du pays et nous avons au niveau de notre parti voulu honorer la mémoire de ce digne fils et dire que autour des valeurs de ce genre, c'est la République qui est touchée. Et c'est ça que nous sommes venus démontrer ici, que son âme repose en paix et qu'il continue d'inspirer la jeune génération pour le bonheur de tous les Béninois. Le parti Les Démocrates a tenu, avec une forte délégation composée des cadres du parti ainsi que des honorables députés, a tenu à être présent pour rendre un hommage républicain de compassion
à la nation, au président, ainsi qu'à la famille éplorée. Parce que nous savons les qualités que tout le monde magnifie aujourd'hui s'enracinent dans le fait que le ministre Yves Kouaro a été des années durant directeur des ressources humaines, et cela sous le régime du président Yahi Boni. Et nous savons également que toutes les qualités que nous magnifions aujourd'hui viennent du fait qu'il appartient à la grande communauté qui a vu naître notre héros national Kaba et qui a su, à cause de ses qualités d'amour de la patrie, de justice, de paix, regrouper toutes les ethnies de la Takura, les Bariba, les Wama, les Natemba, les Otamari, etc., pour défendre la patrie. Donc à partir de ce moment, tous les ressortissants de ces peuples, dans leur vie quotidienne ou bien dans leur accession aux hautes fonctions de la nation, se doivent de transmettre, de faire connaître ces valeurs-là et de les transmettre aux générations à venir. Donc c'est le contexte qui a vu naître Yves Kouaro, qui lui a donné ces qualités-là, qui sont celles de sa communauté, en définitive celles du peuple béninois. C'est pourquoi nous lui rendons un hommage républicain de compassion et souhaitons que ces valeurs-là soient incarnées, transmises aux générations futures. Parce que c'est ainsi que notre pays peut se construire dans la paix, la justice, la démocratie. Qu'il repose en paix, qu'il repose éternellement en paix. Un jeune tenancier de cabine au Mobile Money a été abattu dans la nuit du 28 février 2025 à Zopa, Bomé-Calavi. Pris en filature depuis son lieu de travail, il a été attaqué devant son domicile par des braqueurs, exigeant son sac d'argent. Une altercation a éclaté et l'un des assaillants a ouvert le feu. Transporté à l'hôpital de zone, la victime a succombé à ses blessures. Une enquête est en cours pour identifier les auteurs. L'Union progressiste Le Renouveau a engagé une procédure disciplinaire contre Oswald Omeki, ancien ministre condamné à 20 ans de réclusion pour complot contre l'État. La direction du parti, prenant acte de la décision de la Criette, a suspendu l'ex-ministre et lui a retiré toutes ses responsabilités. Son exclusion définitive ne serait qu'une formalité. Hors de nos frontières, nous devons urgemment réarmer l'Europe, a déclaré dimanche 2 mars la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à l'issue d'un sommet crucial à Londres sur la sécurité européenne et la guerre en Ukraine. S'exprimant devant la presse, la dirigeante européenne a annoncé qu'elle présenterait un plan global sur la manière de réarmer l'Europe lors du sommet spécial de l'Union européenne sur la défense jeudi 6 mars, évoquant la nécessité d'augmenter les dépenses de défense sur une période de temps prolongé. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé dimanche 2 mars au retour immédiat de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza après qu'Israël a annoncé suspendre son entrée dans le territoire palestinien assiégé. Antonio Guterres appelle à un retour immédiat de l'aide humanitaire dans Gaza et à ce que tous les otages soient libérés et exhorte toutes les parties à faire des efforts nécessaires pour éviter un retour des hostilités à Gaza, a déclaré dans un communiqué son porte-parole Stéphane Dujarric. Sport pour boucler cette édition, BKFC affiche une confiance grandissante en Ligue Pro. À domicile pour cette 20e journée, les joueurs de André Hamon se sont imposés 2-0 face à Espoir FC de Savalou. Suivez les impressions de l'entraîneur après match au micro de Abel Ojo. Merci, c'est une très grande satisfaction pour moi. Une très grande satisfaction pour moi. Et je profite de l'occasion pour dire merci aux enfants, puisque les consignes ont été passées. Depuis le début de la phase de retour, mes consignes ont toujours été respectées. Parce qu'on a fait un travail par rapport à comment contenir l'équipe
comment laisser l'équipe jouer et l'observer. Et après, passer par des contre-attaques. Donc nous sommes souvent en attaque placée. Nous jouons libérés, si je dis libérés, et sans aucune pression. Mes joueurs se comportent très bien et je leur demande de faire ce qui leur vient à la tête, mais de faire ce qui leur vient à la tête de positif. Donc, quand les consignes sont respectées, vous savez, le résultat doit être là obligatoirement. Oui, pour la suite du championnat, nous, on a considéré tous nos matchs, que ça soit à domicile ou à l'extérieur, c'est tout comme des matchs que nous jouons en dehors de nos terrains. Donc on doit se méfier de l'adversaire, respecter l'adversaire et profiter, comment dit-on, des faiblesses de l'adversaire pour pouvoir faire mal à l'adversaire. Donc nous, on est positif, on n'est jamais négatif. Donc nous savons qu'on ira très loin, Inch'Allah. Nous irons très loin parce qu'on n'a pas encore atteint nos objectifs. Donc il faut nécessairement se faire plaisir aux supporters et faire plaisir au bureau directeur du PKFC. C'est notre ambition. Au stade municipal de Parakou, les Buffles du Borgou recevaient ce dimanche 2 mars 2025 Takounen FC dans le cadre de la 20e journée de la Ligue Pro Zone Nord. Au bout du suspense, ce sont les locaux qui s'octroient les 3 points de la rencontre en s'imposant sur le score de 1-0. Les Buffles du Borgou renouent ainsi avec la victoire et resteront à domicile pour recevoir le samedi prochain Dynamique FC de Djougou avec l'objectif d'enchaîner un nouveau score. Pour sa part, l'équipe de Kandi tentera de rebondir devant son public face à Abeille FC dimanche prochain. C'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.